Bonjour, je m'appelle Thierno Dien, je suis le coordonnateur du CEFOREP et j'ai un profil de statisticien. À ce titre-là, j'ai beaucoup travaillé sur des recherches concernant l'excision et concernant aussi les violences, surtout les violences basées sur le genre. Il faut dire qu'aujourd'hui, la prévalence des VBG, surtout de l'excision, elle reste quand même assez stable au Sénégal. Nous sommes autour de 21% d'après les derniers chiffres que nous avons. Et il faut dire que cette tendance, elle est quand même assez stable dans la mesure où les premières mesures qui remontent à 1985 nous mettaient à 26%. Et on estime que d'ici 2030, on sera autour de 19% si la tendance se maintient. Il faut dire qu'effectivement, il y a des disparités au Sénégal. C'est dû d'abord d'un point de vue géographique. Nous pouvons dire qu'il y a quand même une ceinture qui va du nord, donc en passant par l'est jusqu'au sud. Ce sont ces régions-là qui sont les plus touchées. Et si on voit bien, dans ces régions, on tourne autour de 30 à 40%, alors que dans les régions du centre, on est à moins de 1%. Et c'est d'un point de vue ethnique aussi, nous voyons que la répartition est très concentrée et très spécifique. Dans certaines ethnies, on tourne autour de 36-40%, et alors que dans certaines régions, on est autour, du moins dans certaines ethnies, on est autour de 0,2%. Pour montrer que les disparités sont très fortes. Des chiffres valables, ça veut dire donc des résultats chiffrés valables et bien interprétés, ont une très forte force de persuasion. Donc, effectivement, ce n'est pas seulement l'acte qui est important, mais c'est surtout les conséquences de cet acte-là. Et c'est cela que les études ont montré. Je donne un exemple. Au début des années 2000, une grande étude avait été menée dans plusieurs régions, dans plusieurs pays de la sous-région, au Sénégal, au Ghana, au Mali et autres. Et au Sénégal, sur un échantillon de plus de 5000 femmes, excisées et non excisées, on a pu mesurer que le risque de décès d'un nouveau-né était 7 fois plus important chez une femme excisée que chez une femme non excisée. Hein, toutes choses égales par ailleurs. Donc vous voyez qu'à ce niveau, ce chiffre-là va inciter à la prise de décision. Et ça a été utilisé dans le cadre donc du plaidoyer pour l'adoption donc de la loi sur la santé de la reproduction. Rappelez simplement que il faut mettre en avant certaines valeurs humaines, qu'il faut mettre en avant et surtout valoriser la qualité dans tout ce qui concerne la santé de la reproduction. Et la qualité de vie d'une femme, si elle doit pâtir de certains actes qui jusqu'à présent dont la valeur n'a jamais été démontrée, l'utilité n'a jamais réellement été démontrée et surtout son ancrage religieux n'a jamais été démontré, je pense qu'il faudrait qu'en ce moment-là que l'on revienne à de plus justes proportions dans tout ce que nous faisons. Voilà.